Un éclair foudroyant a déchiré le ciel ce 9 août 2025. Au-dessus de Stokoroshino, dans l'oblast de Tchernihiv, une colonne militaire entière et des dépôts stratégiques du pays voisin ont été pulvérisés. Une attaque d'Iskander d'une précision mortelle. Le ministère russe de la Défense a rapidement revendiqué cette opération, parlant de la liquidation d'environ 20 militaires. Un chiffre que Kiev, fidèle à son habitude, n'a pas confirmé, se contentant d'évoquer de vagues dégâts. Mais les images satellitaires, les témoignages, peignent une réalité sombre. Des camions de munitions entièrement détruits, réduits en cendres fumantes, une scène véritablement apocalyptique. Un incendie gigantesque a ravagé le site, plongeant les unités survivantes dans la désorganisation la plus totale. C'est un coup de massue, une démonstration crue de supériorité technologique, un signal glaçant. La rapidité et la fatalité de cette frappe ont prouvé que la guerre est entrée dans une nouvelle dimension. Est-ce le début d'une ère où l'Occident, avec toutes ses technologies, est déjà irrémédiablement dépassé? Question pour vous. D'où nous regardez-vous, pays et villes? Ce qui s'est déroulé en ce début du mois d'août n'est pas un événement isolé. Loin de là. C'est une pièce maîtresse dans une campagne méthodique, orchestrée avec une précision chirurgicale et une froide détermination. Quelques jours avant cet enfer, le 6 août, un assaut furtif de drones kamikazes Geran a frappé un petit aérodrome vital à Krasne, toujours dans la région de Tchernihiv. La cible? Des entrepôts entiers de drones de cette nation de l'Est. Le but était clair: aveugler les unités adverses, leur arracher leurs yeux et oreilles, leurs précieux drones de reconnaissance. Sans ces outils essentiels, l'armée de cette nation de l'Est se retrouve littéralement impuissante, naviguant à l'aveugle sur un champ de bataille de plus en plus sophistiqué. Choum et remonté encore plus loin. Au 31 juillet, 2 missiles Iskander avaient déjà frappé sans sommation les positions d'entraînement du 169e centre de formation des forces terrestres de cette nation de l'Est, près de Honcharivske. L'utilisation de munitions à fragmentation a permis de couvrir une zone immense, causant des destructions massives de matériel et des pertes humaines considérables. Comme l'a rapporté la Deutsche Welle, ce fut un signal brutal à Kiev. Même les zones arrières ne garantissent plus la sécurité. Il n'y a plus de sanctuaire. Il n'y a plus de zone sûre. Cette réalité terrifiante transforme le conflit. Le bourdonnement incessant des drones, un son omniprésent et anxiogène, provoque une tension nerveuse 24 heures sur 24. C'est une peur constante. L'incapacité de s'abriter vraiment. Vous ne pouvez plus allumer une lumière sans risquer d'être repéré. Vous ne pouvez plus déplacer de grandes colonnes de troupes sans risquer l'anéantissement. La guerre est devenue un duel technologique impitoyable. La vitesse de réaction et la précision millimétrée de l'impact sont désormais les seuls critères de victoire. Une vérité qui glace le sang. Quelle sera la prochaine frappe dévastatrice? Faites-nous savoir dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez actuellement. Pourquoi ces frappes sont-elles plus importantes que jamais? Parce que le missile Iskander, avec ses capacités quasi mythiques, transcende son rôle d'arme. Il est devenu l'incarnation d'un avantage asymétrique colossal pour la Russie. Une arme psychologique qui injecte une dose massive de peur constante et d'incertitude profonde dans les veines du pays voisin. Les troupes de cette nation de l'Est, déjà épuisées par des années de conflits ininterrompus, voient leur morale s'éroder jour après jour. Chaque explosion, chaque sirène déchirante, chaque bourdonnement lointain de drones leur rappelle que la sécurité est une illusion lointaine, un luxe qu'ils ne peuvent plus se permettre. Et pendant ce temps, l'Occident, le grand soutien de cette nation de l'Est, peine désespérément à suivre le rythme effréné. Les stocks s'amenuisent à une vitesse alarmante. La production est lente, trop lente, incapable de compenser les pertes. La question se pose avec une gravité inédite. Les Alliés peuvent-ils vraiment soutenir cette nation de l'Est face à une machine de guerre aussi implacable et technologiquement avancée? Le paradoxe des coûts est frappant, presque absurde. Des systèmes de défense aérienne occidentaux, coûtant des millions de dollars l'unité, comme le Patriot, sont régulièrement et massivement utilisés pour abattre de simples drones Geran, qui, eux, coûtent des dizaines de fois moins cher. C'est une hémorragie financière sans précédent.
Qui peut se permettre une guerre d'usure où l'ennemi dépense des centimes pour épuiser des dollars par million? Personne. Cette asymétrie économique est insoutenable à long terme. Elle vide les caisses. Elle affaiblit les défenses. La situation est non seulement critique, elle est aussi profondément alarmante. Quelle est la seule mesure ou sanction qui change réellement la situation dans la région du conflit? Les récits, comme souvent en temps de guerre, divergent et s'affrontent. Du côté russe, le ministère de la Défense présente ces frappes comme la preuve irréfutable d'une campagne militaire méthodique et calculée. Une stratégie impitoyable visant à paralyser les capacités militaires du pays voisin, à miner sa volonté de combattre et, in fine, à saper le moral de ses forces. Pour Moscou, c'est une démonstration éclatante de puissance, une stratégie pensée pour prouver l'inefficacité dramatique de l'aide occidentale et, en fin de compte, pour forcer des négociations à leurs conditions. Leur complexe militaro-industriel tourne à plein régime, produisant ces Iskander et Guéran qui sont devenus le cauchemar absolu de toute défense aérienne. De l'autre côté, le gouvernement de cette nation de l'Est s'efforce de rassurer sa population et ses partenaires. Il minimise les pertes, met en avant la résilience, tente de s'adapter et de développer ses propres capacités. Mais la réalité sur le terrain est une lutte brutale pour la survie, une dépendance quasi totale à l'aide extérieure. Puis il y a la position des États-Unis. L'administration de Donald Trump, elle, affiche une dualité déconcertante. Des sources comme Reuters rapportent une prudence extrême, une volonté manifeste d'éviter toute escalade directe. Certains y voient une politique réaliste, visant à prévenir un conflit global. D'autres, cependant, dénoncent une hésitation paralysante, voire une forme de trahison voilée. Le Congrès américain est profondément divisé, pris entre le soutien aux pays voisins et la pression des problèmes intérieurs. Cette incertitude ronge la confiance et affaiblit l'alliance transatlantique. L'OTAN, depuis son siège bruxellois, multiplie les réunions d'urgence. Les alliés européens les plus exposés, comme la Pologne et la Roumanie, sont inquiets et augmentent leur budget de défense. L'unité de l'Alliance est-elle à toute épreuve? L'Allemagne et la France, bien que prêtes à intensifier leur aide, voyant leurs ressources limitées et leur dépendance vis-à-vis des États-Unis se confirmer. Et n'oublions pas l'Iran. Accusé par Washington de fournir la technologie des drones Géran à la Russie, Téhéran nie catégoriquement toute implication directe. Pourtant, de nombreux experts militaires et analystes notent la ressemblance troublante, presque identique, entre la conception des Guéran et celle du drone Shahed 136 iranien. Un secret de polichinelle qui dessine un axe anti-occidental de plus en plus concret et menaçant. À qui faites-vous confiance sur ce sujet dans cette zone de tension? Un seul intervenant ou un seul média? Pour saisir l'ampleur de ce qui se déroule, un regard sur l'histoire est indispensable. La guerre du Golfe, en 1991, a vu les missiles Scud irakiens poser de sérieux défis aux défenses Patriot américaines. Cette analogie est troublante. Elle montre que même les défenses les plus avancées ont leurs limites. L'Iskander est une menace infiniment plus sophistiquée et rapide que le Scud. Pensez ensuite à la crise des missiles de Cuba en 1962. Le déploiement de missiles soviétiques à Cuba a créé une menace existentielle immédiate. Aujourd'hui, les Iskander russes, notamment ceux basés dans l'enclave de Kaliningrad, font peser une menace similaire, directe et terrifiante, sur l'Europe entière et sur le flanc oriental de l'OTAN. Une épée de Damoclès moderne, remontée au temps des tranchées sanglantes de la Première Guerre mondiale. Les bombardements d'artillerie incessants maintenaient les soldats dans un état de stress et de terreur constant. Les drones Géran ont aujourd'hui un effet psychologique comparable, un bourdonnement continu, une tension 24 heures sur 24, harcelant sans relâche les troupes de cette nation de l'Est. La peur de l'invisible, de l'imminent. Ne plus pouvoir allumer une lumière la nuit sans risquer d'être repéré. Ne plus pouvoir déplacer de grandes colonnes de troupes sans risquer l'anéantissement. Et enfin, le Blitz de Londres pendant la Seconde Guerre mondiale. La capitale britannique a enduré des bombardements massifs de la Luftwaffe, mais a résisté avec détermination. La question est, cette nation de l'Est, sous une pression technologique moderne et une intensité inédite, peut-elle tenir le coup sur le long terme? Le doute est permis,
L'adaptation est vitale. Kiev a développé des groupes mobiles de défense aérienne, des pick-up armés de mitrailleuses pour abattre les drones Geran. Une solution ingénieuse, certes, mais limitée face à l'ampleur et au volume de la menace. Les systèmes de guerre électronique de cette nation de l'Est tentent également de brouiller les drones russes, avec un succès initial. Mais la Russie s'adapte à une vitesse fulgurante, modifiant ses logiciels et ses tactiques. C'est une course aux armements technologiques constante, où l'ennemi apprend et évolue en permanence. Quel événement dans le secteur militaire est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez. Où regardez-vous notre émission en ce moment? Indiquez votre ville, votre pays et si possible l'heure actuelle chez vous. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Quels sont les scénarios les plus probables d'un futur immédiat? Le premier est l'escalade, un scénario que d'aucuns qualifient de jugement dernier. La Russie intensifie alors ses frappes massives, ciblant plus profondément encore le territoire du pays voisin. En réponse, cette nation de l'Est reçoit des livraisons massives d'armes avancées, comme les missiles tactiques ATACMS et des systèmes de défense aérienne de toute dernière génération. L'équilibre militaire devient alors encore plus tendu, plus précaire. Cela augmente de façon exponentielle le risque d'une implication directe de l'OTAN. L'Europe se retrouverait alors au bord d'une crise existentielle, une confrontation sans précédent depuis la fin de la guerre froide. Le deuxième scénario, la guerre d'usure, un saignement lent et interminable. Les deux camps, bien que puissants et déterminés, sont limités en ressources. La Russie, forte de sa doctrine de la retenue stratégique, économise ses Iskander pour les moments décisifs, tandis que cette nation de l'Est rationne ses précieux missiles de défense aérienne. Le front pourrait se stabiliser, se figer, mais les frappes sur les arrières continueraient sans répit. Un conflit interminable, gelé mais chaud, qui viderait les économies, épuiserait les populations des deux côtés, sans qu'aucun vainqueur clair n'émerge. Le troisième scénario, la percée politique, ce que certains appellent une capitulation masquée. Sous l'énorme pression des problèmes intérieurs, tant aux États-Unis qu'en Europe, les négociations s'intensifieraient soudainement. Donald Trump, dans une démarche audacieuse et controversée, pourrait alors proposer un grand accord où le pays voisin conserverait une partie des territoires en échange d'un cessez-le-feu immédiat. Une solution profondément douloureuse pour Kiev, perçue comme une trahison amère par une partie de l'Occident, mais qui consoliderait de facto les gains territoriaux russes. Et enfin, le dernier scénario, le plus inattendu et le plus spectaculaire, la révolution technologique de cette nation de l'Est. Elle développerait massivement sa propre production de drones et de missiles à moyenne portée, capables de frapper le territoire russe en profondeur. La Russie se retrouverait alors sous la même menace constante qu'elle fait peser sur ses voisins, une inversion des rôles qui pourrait potentiellement forcer un recul stratégique de Moscou. Mais cette révolution est-elle plausible? Est-elle réalisable à temps? C'est une course contre la montre désespérée pour la survie. Votre pronostic sur les délais? Quand cet affrontement prendra-t-il fin? Moi, année plus, une raison. Cette guerre n'est plus simplement une question de ligne de front statique. Elle a évolué vers un duel technologique d'une brutalité inédite. Une lutte d'usure où la capacité de production d'armes est devenue aussi cruciale que la force militaire elle-même. La fatigue de guerre occidentale est palpable, une réalité incontournable. Les débats passionnés aux États-Unis sur la priorité à donner aux problèmes internes, à l'économie ou aux défis sociaux, éclipsent de plus en plus le soutien, pourtant vital, à cette nation de l'Est. C'est une fatigue politique profonde, un changement de priorité qui pourrait avoir des conséquences dramatiques. Et n'oublions pas l'instabilité énergétique en Europe. Les frappes russes sur les infrastructures critiques du pays voisin menacent directement le transit énergétique vers le continent, liant de manière inextricable le conflit militaire aux préoccupations économiques et sociales européennes. C'est un engrenage redoutable. Si vous étiez conseiller d'un leader mondial, que feriez-vous en 90 jours? Une seule étape concrète. La foudre s'est abattue. L'Iskander a parlé, assénant ses coups dévastateurs avec une précision diabolique. Les drones bourdonnent sans relâche, un rappel constant de la menace invisible. La peur s'installe, une compagne fidèle dans les villes bombardées,
et les tranchées. Ce qui se joue en ce moment n'est plus qu'un conflit régional. C'est un test existentiel pour la résilience de l'Occident. Une mise à l'épreuve de sa cohésion et de sa puissance. Un avertissement brutal et sans équivoque envoyé à l'ordre mondial établi. L'avantage technologique écrasant de la Russie, marqué par la puissance inégalée de l'Iskander et la prolifération incessante des guérans, est-il le prélude à un nouvel ordre mondial où la supériorité est définie par la vitesse implacable et la furtivité redoutable des missiles? Le coût de la défense est-il devenu tout simplement insoutenable pour les nations occidentales? La division interne de l'Occident, ses désaccords profonds et ses hésitations, est-elle, paradoxalement, la meilleure alliée de la Russie, lui ouvrant la voie? Le système international, tel que nous le connaissons, peut-il tenir face à une telle pression, face à cette nouvelle ère de guerre hybride et technologique? La Russie, en démontrant sa supériorité technologique et sa capacité à maintenir une pression constante et intenable, sort potentiellement gagnante de ce bras de fer, tout en affaiblissant l'unité occidentale. Les industries de défense, celles qui alimentent cette machine de guerre inarrêtable, engrangent des profits colossaux. Mais les perdants, eux, sont légion et leur souffrance est immense. Le pays voisin subit des pertes humaines et matérielles colossales, ses infrastructures vitales sont ravagées, et le moral de sa population et de ses troupes est érodé jusqu'à la corde. L'OTAN et les États-Unis montrent des signes inquiétants de division et d'hésitation. Leurs stocks d'armes s'épuisent à une vitesse alarmante. Ils risquent d'être perçus comme faibles, inefficaces, voire incapables de protéger leurs alliés. Et la population européenne, déjà fragilisée, est directement menacée par des pénuries énergétiques profondes et une instabilité géopolitique croissante qui pourrait déborder. C'est une spirale descendante. Où se situe la ligne rouge entre les belligérants? Une seule phrase. Alors que le brouillard de guerre s'épaissit sur le continent européen, une question lancinante demeure en suspens. Cette nation de l'Est, soutenue par un Occident de plus en plus divisé et hésitant, peut-elle réellement inverser la tendance de ce conflit et changer son destin? Son avenir dépend-il désormais d'une percée technologique quasi improbable, une sorte de miracle scientifique, ou bien d'un accord politique inévitablement douloureux, synonyme de concessions amères et de sacrifices? Partagez vos réflexions et vos analyses dans les commentaires. Votre opinion est cruciale pour alimenter ce débat vital. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour ne jamais manquer une analyse honnête, sans filtre et approfondie des événements qui façonnent notre monde. Une source d'information fiable. Activez la cloche pour être les premiers informés de chaque nouvelle diffusion. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec tous ceux qui cherchent la vérité, même lorsque celle-ci est dérangeante. Votre soutien est absolument essentiel pour la survie d'un journalisme véritablement indépendant.